dessert mon frein. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 2 août. Je pars de chez moi là et donc j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Je vous l'avais dit dans le précédent vlog, que j'avais repris rendez-vous chez le coiffeur. Donc écoutez, c'est parti. C'est pas comme si j'avais un petit peu d'appréhension à y aller. Mais bon, il faut que je coupe les pointes. Là, là, il faut que je coupe les pointes. En fait, ça ressemble plus à rien. La dernière fois, elle m'avait fait un genre de dégradé puisque je les bouclais encore. Mais là, en fait, avec la longueur que j'ai, les boucler, c'est plus possible. Il fait quoi, lui, en fait? C'est plus 1000 route normale. Ouais, les boucler, c'est plus possible. Donc, voilà, j'ai décidé d'en fait de faire un rattrapage de coupe, en gros, pour pouvoir les lisser. Et que quand je les lisse, petite et la mignonne. Et que quand je les lisse, je ressemble pas à des queues de rat en fait, avec mes cheveux ne ressemblent pas à des queues de rat. Parce que là, concrètement, c'est vraiment des queues de rat et c'est juste horrible, je déteste ça. Vous voyez, ça ressemble à rien. Donc j'ai du mal à me coiffer, enfin, vous voyez, le genre de longueur où on sait plus trop quoi faire, on sait plus trop comment se mettre, etc. Bref. Voilà, donc je vais essayer de voir si elle peut me faire un léger plongeant, mais ça m'étonnerait avec ma longueur, hein, honnêtement, ça m'étonnerait. Mais bon, je vais quand même lui demander si elle peut vraiment juste faire un petit plongeant à l'arrière. Et voilà, j'ai perdu espoir de les laisser pousser parce que franchement, moi, j'ai vraiment pas des cheveux qui poussent rapidement. Je pense que vous l'avez remarqué au fil des vidéos. Enfin, j'ai toujours l'impression que je stagne à une certaine longueur ou alors voilà, non, mais c'est mes cheveux, c'est une horreur s'ils ne poussent vraiment pas vite. Donc voilà. Autrement aujourd'hui, rien de prévu de plus à part ça, puisque il faut absolument que je monte 3 vlogs, parce que je suis grave à la bourre au niveau montage. C'est vrai que l'été c'est un petit peu plus au ralenti puisqu'on profite un peu plus de l'extérieur, donc on est moins à l'intérieur, donc forcément on est moins en train de monter des vidéos. Et puis avec les enfants à la maison, c'est vrai qu'on n'a pas 5 minutes, quoi. Faut se l'avouer. Donc voilà, là Aria et Nolan sont à la maison avec papa. Evan revient demain, on le cherche. Il arrive en train à 19h à la gare de Montpellier. Donc on est tellement pressés. On a eu au téléphone hier, il est tout pressé et tout. Il a acheté des cadeaux pour Nolan. J'ai tellement hâte de le revoir là. Je suis toute comme une gamine à Noël. Elle a l'air de dire ah mais c'est demain le grand jour. Vous voyez le truc. Voilà. Et Nono c'est pareil. Lui le pauvre il a encore pleuré hier au téléphone avec lui. Il disait qu'il lui manquait, qu'il s'ennuyait sans lui. Enfin voilà, le classique des frères qui sont éloignés pendant un certain nombre de semaines, de jours. Voilà. J'ai un peu les chocottes, hein. Franchement j'arrête pas d'y penser là. J'ai rendez-vous à 10h20. Je serai pile poil à l'heure puisque c'est pas loin. Aujourd'hui je me suis remaquillée. Ça faisait des semaines et des semaines que je m'étais plus maquillée à cause de la chaleur. Mais vu que ces derniers jours on n'a vraiment pas eu beaucoup de chaleur, enfin là il fait 25 degrés donc il fait super bon. Moi 25 degrés c'est mon temps idéal. J'aimerais qu'il y ait 25 degrés toute l'année. Franchement ça m'irait très bien. Il y a un peu de vent mais bon ça c'est pas dérangeant. Voilà, bon je vous retrouve tout à l'heure, hein. Croisez les doigts pour pas qu'elle me rate cette fois-ci. Et je vous ai pas dit mais je vais chez un coiffeur, je ne connais pas, je connais juste de réputation, on m'a dit qu'il était très bien. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Mais j'ai tapé coiffeur Narbonne et en fait j'ai pris celui qui avait le plus d'avis et le plus d'avis positifs. Donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà. Allez, de toute façon on se revoit tout à l'heure, vous verrez direct à ma tête si ça m'a plu ou pas. Voilà, allez à tout à l'heure. Bon voilà, ça y est, je sors de chez le coiffeur. Franchement je suis plutôt contente. En plus c'est une apprentie qui m'a coiffée. Elle fait du bon boulot, franchement je peux le dire. Elle fait du bon boulot. Voilà, elle a su ce que je voulais. De toute façon je vous ai dit je voulais pas un truc de fou. Je lui ai dit de me faire déjà de me raccourcir, surtout dans la nuque. Et de me faire quelque chose de simple, hein, un petit plongeant
Voilà, parce que de toute façon, moi je suis jamais coiffée, vous voyez, je suis toujours comme ça. Voilà, donc je suis contente, ouais, franchement elle a bien raccourci, je vous montrerai derrière tout à l'heure en rentrant. Mais je suis contente, franchement, en plus j'ai payé que 30 €, enfin 33 €. Franchement, payer 33 € pour être satisfaite ou payer 100 € pour être complètement dégoûtée, là il n'y a pas photo quoi, enfin on voit vraiment la différence, donc je regarde si c'est pas par chez moi les pompiers, ah non, c'est la police. Voilà, donc ouais, en 1 heure c'était réglé, elle m'a fait juste shampoing, coupe, brushing et voilà, et c'est fait. Bon, elle me les a un petit peu trop, elle avait fait l'arrêt au milieu là, et vous savez, plaqué comme ça, genre toute sage là, et j'aime pas ce genre de coupe là, toute sage là. Alors j'ai dit, mais mettez-moi aller un petit peu décoiffée parce que ça me va pas la coupe trop sage là. Déjà là, il faut que ça se fasse, je viens de sortir. En plus j'ai pris le vent en sortant, il y a un vent de passe de fou, donc du coup ça m'a un petit peu tout décoiffé, mais ouais, je suis très contente, franchement, je suis pas contente. Là, je sais que j'en ai pour un moment, avec une coupe comme ça, au moins, voilà, je suis plus obligée de retourner chez coiffeur pendant un moment, du coup, hein, parce que, voilà, désolée si je fais que de les trifouiller, mais en sortant de chez coiffeur, je les trifouille tout le temps. Voilà, donc là, je vais vite fait, en rentrant passer chez Lidl, parce ils ont fait la semaine bio. Et vous le savez, j'ai pas besoin de vous le dire, mais vous le savez, que je kiffe les produits bio de chez Lidl. Point de vue rapport qualité-prix, c'est imbattable chez eux. J'ai déjà testé les produits bio de chez Aldi et franchement, ils sont pas mal, hein. Franchement, ils valent le coup, mais je préfère nettement ceux de chez Lidl. Voilà, donc je vais aller faire un tour pour me refaire un petit stock de produits bio de chez Lidl. Et voilà, de toute façon, je vous montrerai tout en rentrant comme d'hab. Et puis voilà, bah rien de spécial. Si vous voulez savoir où je suis allée, puisque je suis plutôt satisfaite, donc vaut mieux le dire quand on est satisfait que quand on n'est pas satisfait. Je suis allée chez Elodie's Coiffure à Narbonne. C'est Elodie's Coiffure. De toute façon, vous tapez Elodie's Coiffure sur Google, vous le trouverez. Et voilà, et j'ai été coiffée par Léa. Elle s'appelle, c'est une petite, je pense que c'est une petite apprentie, il me semble, hein, parce qu'elle était toute jeunotte. Donc voilà, elle fait du bon boulot, franchement, pour une petite jeune, c'est très très bien. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, du coup, je suis rentrée, là, il est midi 10. Hier, j'ai préparé ça. En fait, c'est une recette du bouquin que je vous avais montré, Simplissime. C'est une recette de lasagne au jambon. Normalement c'est du jambon cru qu'il faut mettre dedans, mais monsieur a tout mangé le jambon cru, donc j'en avais plus, donc j'ai dû mettre du jambon blanc. Voilà, donc en fait c'est des lasagnes au jambon blanc, je vous l'ai dit. Là ça ressemble à rien parce qu'en fait j'avais fait tout ça hier soir, il n'y avait plus qu'à le couvrir en fait, et quand on en a besoin, 15 minutes avant de passer à table, on le sort, on le met au four, donc 15 minutes, je suis en train de le préchauffer là. Je vais le mettre au four et ce sera prêt. Donc de toute façon je vais juste rajouter un petit filet d'huile d'olive et un petit peu de gruyère sur le dessus. Il y a des tomates, du pesto, du jambon blanc, du parmesan et voilà, une petite marinade quoi. Et donc je vais vous faire vite fait le retour de course. J'ai pas trouvé finalement grand chose en bio, puisqu'en fait je viens après la guerre, puisque le bio ça a commencé je crois la semaine dernière si je dis pas de bêtises. Du coup il restait plus grand chose, donc là j'ai trouvé un concombre bio parce que je vais faire de l'eau aromatisée, concombre citron vert, des bananes, bon bah ça c'est obligatoire, hein, quand je fais les courses j'en achète tout le temps parce que les bananes, bon elles sont encore un peu vertes, il faudra attendre un petit peu avant de les manger. Oui c'est des bananes mais elles sont pas encore mûres là. Nana vous l'avez pas vu encore ce matin je crois, hein? J'ai pris 2 boîtes de thon parce que ça on en a toujours besoin. Du concentré tomate, c'est pareil, c'est pour une recette que j'ai vue hier dans le livre Simplissime. De la mozza, c'est pareil, on a toujours besoin. J'ai pris le format XXL, il y en a 2 boules à l'intérieur. Voilà, j'ai pris une pâte brisée, c'est pareil, c'est pour une recette également. Et ça, c'était surtout ça que je voulais tomber dessus. Quand j'habitais encore en Alsace et que j'allais faire mes courses en Allemagne, il y en avait tout le temps en vente. Vous avez une partie muesli. Et là, vous avez le yaourt. Et ça, c'est un yaourt banane avec le muesli chocolat. Et ceux-là, c'était mes préférés à l'époque. Donc j'en ai retrouvé. J'en ai pris 2 parce que c'était quand même... voilà, c'est 99 centimes le yaourt. C'est pas donné, ouais, c'est pas donné. Mais bon, j'ai pris ça. J'ai pris également à la fraise. Donc c'est yaourt fraise et petites céréales également à la fraise. Je connais ça. Ouais.
Yaourt, vanille et petit muesli également. Là j'ai trouvé un hachoir parce qu'on en a déjà un en fait, mais le nôtre il commence vraiment à tomber en lambeaux, donc là j'en ai repris un. C'est celui de chez Lidl et j'aime bien parce qu'il y a 3 lames, or que celui que j'avais avant il n'y en avait que 2. Donc celui-là il sera même mieux que l'autre. Des pavés de truite, je voulais prendre des pavés de saumon, mais vu le prix du saumon comparé à la truite, j'ai préféré prendre la truite et c'est tout aussi bon. Des spaghettis frais, parce que c'est pareil, c'est pour une recette aussi les spaghettis frais. Il y a 350 grammes dedans, voilà, ça suffira pour nous 3, 4. Et du citron vert pour faire ma petite eau aromatisée au citron vert. Et vous avez pas vu? Bah si, je leur ai montré dans la voiture. À couper les cheveux? Derrière ils ont pas vu. À couper? Ça fait court hein. Attends, bouge pas. Elle m'a rasé carrément là en fait. Elle a pris la tondeuse, elle a rasé. Oh, c'est propre, ça fait pas escalier comme la dernière fois. Oui. Et ce qu'il y a aussi, c'est que en fait au début elle m'a coupé et je trouvais la longueur un petit peu trop longue, donc je lui ai redemandé encore de couper plus derrière. Parce qu'au moins comme ça je suis tranquille pour un moment. C'est propre quand même derrière. Ça va. Mais bon. Ouais, non, c'est propre. C'est propre. C'est propre? C'est propre, ouais, c'est propre. Bon voilà, après 15 minutes dans le four ça donne ça. C'est vrai que comme ça, à la vue c'est pas un truc, ça va, c'est pas super alléchant. Mais ça sent super bon, j'espère juste que les feuilles de lasagne sont cuites parce qu'elles me paraissent un petit peu dures. Donc ouais, mais on verra. Je goûte et je vous dirai ça tout à l'heure. Et là du coup pour le dessert, hier j'ai fait une crème à la vanille au MCC. Franchement c'est la meilleure crème à la vanille que j'ai pu goûter. Elle est juste parfaite. Elle est faite en... Combien de temps on a mis pour la faire la crème vanille? Même pas 5 minutes? 10 minutes et quart d'heure, le temps que ça tourne et que ça... Ah oui, c'est vrai qu'il a fallu la cuire un petit peu. Ouais, on va dire en gros en 15 minutes elle était cuite et faite, prête à refroidir. Du coup je l'ai faite refroidir au frigo là pendant toute la nuit. J'avais mis le papier, le papier, comment on appelle ça? Étirable. Le papier film étirable, ouais, en contact avec la crème parce que comme ça au moins ça laisse pas de pellicule sur le dessus. Et franchement, hier on s'est régalé déjà. On n'a pas attendu qu'elle soit toute froide là pour la goûter. Vraiment, hein, excellent. Alors si vous voulez vraiment ouais, une bonne recette de la crème vanille et si vous avez les MCC, n'hésitez pas à la faire cette recette là parce que franchement vous ne serez pas déçus. Hein. C'est très bon. Alors ils nous ont marqué qu'il fallait un sachet de sucre vanillé. Moi j'ai mis un sachet de sucre vanillé. J'ai juste rajouté de la poudre de vanille. Oui, c'est de la poudre, ce qui est à l'intérieur en fait. Vous savez, c'est à l'intérieur des gousses de vanille. J'ai acheté ça à grands frais et j'ai rajouté ça. C'est pour ça que vous voyez les petits points noirs là. C'est les petites gousses les petits bouts de vanille en fait. Et vous pouvez facilement rajouter à l'intérieur des gousses de vanille pour que ça fasse encore plus de goût. Mais vraiment, après elle est sucrée, mais pas trop en fait. Et moi, vous savez que j'aime pas les desserts trop sucrés. Mais là, franchement, elle est top. Alors on va se manger ça. Pour le petit dessert, et là l'eau infusée, j'ai fait concombre, citron vert. Franchement, c'est trop bon. Ça rafraîchit, c'est super bon. Bon, ça y est, je descends de ma caverne là-haut. J'étais en train de refaire mes ongles. Hop. Je vais vous montrer rapidement. C'est un rose... Enfin, je sais pas trop définir la couleur, mais j'adore ce semi-permanent. Voilà, et j'ai mis une poudre par-dessus. Vous voyez vraiment rien. Mais c'est une poudre à reflet rose aussi. Enfin bref, je vous montrerai mieux tout à l'heure, peut-être avec moins de lumière. Ouais, là vous voyez peut-être les reflets. Donc en fait je viens de recevoir un colis par DPD. Je regarde parce que la marque m'avait demandé de bien vérifier le colis dans l'état où il est, etc. Puisque c'est la marque qui me l'a envoyé. La marque, ça s'appelle Be Love Board. Voilà, si je prononce bien. Et en fait, donc c'est ça, c'est un petit nounours avec plein de petites animations dessus. Voilà, de toute façon, je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer ça. Non mais regardez-moi comme c'est trop cool, c'est super grand. Trop cool. Là, vous avez pour apprendre à faire les lacets, ou même à mettre les cordes dans les trous. Là, vous avez donc les formes. Ça.
Là aussi les lacets. Là vous avez je crois les saisons, d'après ce que j'avais vu, ouais c'est ça. Les saisons. Ça on peut le bouger? Non. Les saisons, là vous avez les fameux petites trucs là pour compter. Ça. Hop, là. Là vous avez les nombres, chiffres. Trop cool. Je kiffe. Il est trop bien fait en plus. Franchement il est trop beau. Ça change de ce qu'on peut voir d'habitude. Trop cool. Franchement, je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à les regarder, à les visiter un petit peu. Ils ont d'autres choses aussi. Mais franchement celui-là je l'aime trop, ce petit nounours. J'adore. Il est trop bien fait. Il ira trop bien dans la chambre. Trop cool. Il est 6h15, j'étais en train de regarder ce que j'allais faire pour demain midi. Parce que vous savez que j'utilise tout le temps ce livre. Je vais vous montrer. Si vous n'avez pas vu encore, je vous l'avais déjà présenté plusieurs fois. Le Simplissime en 30 minutes, je cuisine pour toute la semaine. Alors je pioche de temps en temps des recettes parce que voilà, là j'ai vraiment... En ce moment j'ai pas le temps de cuisiner pour toute la semaine. Mais bon, c'est des recettes rapides que je pourrais très bien faire voilà, en une soirée pour voilà, le restant de la semaine. Donc là ce que j'ai fait c'est pour demain midi, c'est du boulgour chorizo à la tomate, au chorizo et à la tomate. Alors ce qu'il fallait faire tout simplement, je l'ai ici la préparation, j'ai déjà terminé, c'est très rapide, en 3 minutes je l'ai fait, voilà. C'est très simple, donc ce que j'ai mis à l'intérieur c'est un oignon émincé, du chorizo coupé en tranches, je vais vous montrer ça. Du concentré de tomate, de l'huile neutre et du persil, ail également. Il le marque pas mais moi j'aime bien rajouter quelques épices. Donc j'ai rajouté ail, j'ai rajouté un épice au chili, j'ai rajouté persil, ça je vous l'ai dit. Normalement il faudrait rajouter de la coriandre, sauf que j'en ai pas, donc moi je vais remplacer tout simplement par le persil et de l'huile d'olive. Voilà, j'ai laissé ça mariner en gros et je le réouvrirai demain midi, 15 minutes juste avant de passer à table. Puisque regardez, là il y a 15 minutes avant de passer à table, il faut donc terminer la recette avec rajouter, là ils disent quoi? Ils disent faire saisir la préparation dans une grande poêle, ajouter 35 g de boulgour, 60 centilitres d'eau, porter à ébullition, gna 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 gna. Donc voilà, et donc du coup ça vous donne ça. Donc demain on mangera ça, je vous montre parce que franchement j'adore ce livre depuis hier. Vous l'avez vu, la recette des lasagnes au jambon, c'est pareil, elle est de ce livre aussi. Et là je suis en train de chercher, je sais pas ce que je vais faire pour ce soir. Je vais soit faire une recette avec le livre, soit carrément faire une recette avec le livre adaptable au MCC, puisqu'il y a plusieurs recettes qui sont adaptables. Du livre qu'on peut adapter largement sur le robot, donc je sais pas. J'ai envie de faire le filet de truite, donc je suis en train de chercher une recette. Donc écoutez, de toute façon je vous montre ça tout à l'heure. Ça y est, j'ai trouvé la recette que je vais faire. Je suis en train de faire donc des spaghettis au saumon et à la crème. Donc là ce que j'ai déjà fait, j'ai coupé des courgettes, des oignons, de l'ail, j'ai rajouté la crème fraîche. Normalement c'est la crème liquide, mais bon j'avais plus que ça, ça fera l'affaire. Je vais également rajouter tout plein d'épices parce que c'est vrai qu'avec avec le robot, les recettes qui sont intégrées, elles manquent un petit peu d'épices je trouve. Bon, moi j'en rajoute toujours partout parce que je préfère. Là il me faut 200 g de bouillon de légumes chauds, donc je suis en train de le faire chauffer au micro-ondes. Et après il me semble qu'il faut faire cuire, ouais, enfin il faut une cuillère à café de farine, une cuillère à soupe d'aneth, mais ça j'en mettrai pas parce que j'aime pas l'aneth. Et après il faudra faire cuire. Voilà, mais je vais déjà faire ça. Après il faudra rajouter les bouts de truite coupés en dés à l'intérieur. Et les pâtes par contre je les fais à part, à côté dans une casserole. Et voilà le résultat. Donc du coup la crème, je vais rajouter moi perso du curry parce que moi j'aime bien mélanger le poisson avec du curry. Et même les courgettes, ça va très très bien avec le curry. C'est pour ça que les courgettes ont l'air d'être un petit peu jaunes. Mais voilà. J'avais plus de spaghettis, malheureusement c'est toujours quand tu veux faire des plats avec des spaghettis que finalement tu te rends compte que tu n'en as plus. Donc du coup ce sera des petites pâtes comme ceci, je sais même plus comment elle s'appelle d'ailleurs celle-ci. Attends Nana, papa il va t'aider. Non non, c'est pas, ça a un nom spécial mais je sais plus. Et puis bah voilà, bon appétit. Et le meilleur moment de la journée est arrivé.
il est 9h moins quart. Voilà, le temps de faire enfin, en ce moment, Nana, elle veut que je lui raconte des histoires tous les soirs. Tous les soirs, je me tape. Je rigole évidemment. Mais tous les soirs, hein, il faut que... Et c'est pas qu'une histoire. Hein. Et elle prend un premier bouquin, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et si tu la sautes pas, elle continuerait. Toute la bibliothèque, tu vois. Donc voilà. Mais là, je me suis arrêtée à 5. Je trouve que ça... Ouais, donc elle s'intéresse beaucoup aux images et tout, dans les livres et tout. Je trouve ça trop mignon. Elle qui adore les livres, donc enfin, elle adore les regarder, elle adore feuilleter, et là maintenant du coup elle adore écouter quand je lui raconte les histoires, donc voilà. Là je me suis fait un thé, comme toujours, je vais me mettre à la lecture parce que ce soir j'ai rien à regarder à la télé, et que la lecture ça me manque, donc je vais me remettre un petit peu à mon bouquin. C'est toujours le même, c'est le Virginie Grimaldi, Tu comprendras quand tu seras plus grande. Ouais, je stagne parce que, comme je vous avais déjà dit, une baisse de motivation pour la lecture. Avec la chaleur, j'avais plus rien envie de faire que de rester comme une loque sur le lit et de regarder la télé. Donc ouais, donc j'ai pas pris le temps de lire. Mais là, il faut vraiment que je m'y remette, donc je vais m'y remettre. Du coup, j'ai pas pu faire les spaghettis, mais les pâtes avec la sauce. J'en ai repris 2 fois, 2 assiettes comme je vous ai montré, tellement que c'était trop bon franchement. Moi j'ai pas suivi, enfin si j'ai suivi à la lettre la recette, mais j'ai rajouté quelques ingrédients. Au début quand ils disent de cuire les courgettes, moi j'ai rajouté de l'ail et des oignons avec les courgettes parce que les courgettes simples c'est assez vite fade. Donc j'ai rajouté oignons et ail. Après j'ai suivi la recette, j'ai juste en épices, j'ai juste rajouté donc du persil, de l'épice, du curry et du gomasio, voilà, du sel quoi. J'ai rajouté ça et franchement je pense que ça change tout puisqu'il y a du curry, le curry c'est super bon. Enfin, d'ailleurs je vous l'ai dit, il me semble que je vais rajouter du curry. Enfin bref, voilà. Je crois que je suis en train de radoter, non? Bon, je verrai au montage, hein, au pire, voilà, c'est pas grave. Autrement, demain, ça y est, à cette heure-ci, demain, Evan est à la maison. On va le chercher demain à 19h à la gare, je vous l'ai déjà dit aussi ça. Mais voilà, je vloguerai également demain puisque c'est les retrouvailles et puisque on va faire un petit tour sur Montpellier. Donc voilà, pour une fois qu'on bouge, voilà, je vous emmène avec moi. Et voilà, bon bah autrement j'espère que le vlog vous aura plu et je vous dis à demain.